Bonjour, et nous sommes contents d'être que nous ensemble avons encore une fois matin pour émission nous, Bible à parler, Bible à répondre. Et c'est toujours un plaisir. Nous espérons que vous avez traversé une bonne nuit sous le regard du Tout-Puissant. Et nous pas pour compte nous toujours ensemble avec nous, frère Charles Weber. Bonjour, frère Charles. Bonjour, frère Ariel. Et bonjour, aimable et fidèle auditeur. Et je veux dire qui sont rien pour nous ce matin. Et avant même nous entrer dans la présentation sujet nous pour matin, nous voulons rappeler à moun et tendez nous objectif principal de l'émission frère Charles. Je nous t'ai dit au commencement et c'est pas pour nous faire personnalité aucun monde. Et c'est pas pour nous blesser, offusquer aucun monde, mais non seulement venir pour nous dire qui ça la Bible a dit, parce que nous pas intérêt pour nous blesser, nous pas intérêt nous-mêmes cap faire là pour nous glorifier non pas nous, mais notre objectif principal c'est pour nous capables de faire jaillir la lumière sur des sujets que nous trouvons et qui est assez important. Donc si vous avez remarqué la présentation sujet nous gain de bagaille nous t'a dit et peut-être que qui pas et fort plaisir, peut-être que c'est pas consorté qu'on elle et nous demandons pour excuser nous parce que nous pas chita alors que n'a préparé sujet pour nous dire mais tel groupe de monde et nous pas chita sou yo et c'est pas objectif principal émission. Objectif principal émission c'est pour nous capables ensemble et chercher qui ça la Bible dit concernant en pile information moi-même ensemble avoir autant de qui gagne de yo. Je dis à comme nous te promettre semaine dernière et nous pour aller traiter pour vous l'état des morts. Frère Charles, qui ça en fait comme d'introduction au capable de dire nous concernant l'état des morts? Pour nous capables de traiter un sujet comme ça, faut nous honnête. C'est pas un sujet qui est très facile à présenter. Et cela, il y a deux raisons qui fait sujet n'est pas facile à présenter, parce que l'ordre la mort en lui-même, c'est un sujet qui est tabou dans toutes les sociétés. Le par exemple voulait parler de la mort, mais on préférait parler du plaisir et divertissement, qui d'après un auteur, c'est le commencement et la fin de la vie heureuse. Donc, plaisir et divertissement, on a dit, c'est palliatif ou bien remède pour apporter une réponse aux problèmes de la vie, à côté de la drogue et particulièrement du tabac, et que tout le monde connaît, alcool qui ravage, substance qui va faire dans la société. Deuxième raison qui fait et sujet à pas facile, frère Ariel, parce que la mort, c'est un phénomène complexe. C'est un phénomène complexe où je n'ai dans toute culture, dans toute tradition, où je n'ai dans toute civilisation. Si vous demandez à un monde qui a pensé de la mort, suivant qu'il appartenu à un groupe ou à un autre, suivant que il y a telle culture, telle éducation, l'élevé dans telle civilisation, et bien là bien une conception différente. Forme de tout, la mort, elle y entre même dans la littérature, elle y entre dans la philosophie, elle y entre dans la morale, elle y entre dans la religion. Donc, a dit la mort, c'est une magie, qui entre dans toute sauce. Mais dans toute conception, ça qui est dans la mort, conception philosophique, conception morale, conception religieuse, nous joignons des auteurs qui font des réflexions sur la mort et ce qui est capable de jeter le peuple bon Dieu dans l'égarement et dans la confusion. Et c'est la raison pour laquelle nous invitons tous les spectateurs, tous les auditeurs, qui sont capables d'écouter attentivement pour nous voir
qui ça Bible le dit. Dans une conception littéraire, c'est-à-dire conception dans la littérature, et qui fait un pile parler en pile, autant de particulièrement et ils évoqué lorsque il a chanté un enterrement ou bien il a fait un discours sur enterrement. C'est un monsieur Aurélie François de Malherbe, l'an 10e siècle. Monsieur fait une réflexion sur la mort et que nous avons partagé avec au matin. Monsieur dit, le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre est sujet à ses lois. Et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point Noah. Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre est sujet à ses lois. Et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point Noah. Son façon, comme M. Dio, frère Ariel, que la mort n'épargne personne. Ou du moins, la mort n'est pas respectée. Parole, ça me dit, c'est un poème de consolation que lié à un monsieur Aurélie Dupérier qui perdu à un moment donné une seule petite fille que de gain. Alors que monsieur écrit poème non comme un poème de consolation pour le montrer, pour le demander, monsieur Dupérier pour le consoler. Et ça monsieur te voulait souligner dans le poème non, c'est la fragilité de la vie humaine. La vie, son bagage qui est très fragile. Nous t'aimons que les téléspectateurs réfléchissent à bagage ça yo. La vie est son bagage qui est très fragile. De même manière, même avant nous bien la vie, eh bien, aussi simplement tout, demain si Dieu veut, te mon à vivre, et puis demain si Dieu veut, autant que lui pas exister. Et Gonti et question. Mon protestant qu'on pose, oui, notre fait qu'on distribue, qui dit où passerez-vous l'éternité? Là, je pense que c'est une question qui interpelle chaque monde pour connaître qui ça qu'on va investir, qui soit une fait sur la terre, qui mission et je mon Dieu le va quitter la terre, dans quelles conditions qu'on va quitter la terre. Mais plus bel et conseil que François de Malherbe était dans le discours qu'il a fait sur la mort et que je partagé à auditeurs littéraire révélateur. Monsieur dit, vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. En grosso modo, en créole, il dit faire la volonté de Dieu, c'est seul bagaille qui retire nous notre tracas, qui retire notre tête chargée, qui retire nous dans le problème. Faire la volonté de Dieu, c'est seul bagaille qui retire nous notre tracas, qui retire nous notre problème, qui retire nous notre tête chargée. Alors qu'on a une question que je vais poser aux fidèles et aimables auditeurs, comment moun fait la volonté de Dieu. Dans mes rappels, moun pas qu'à faire la volonté de Dieu en dehors de la Bible. Et ou pas qu'à dire tout ou l'en bon Dieu alors que la Bible c'est ennemi. Lorsque vous parlez de la parole de Dieu et puis ou même ou estomaqué ou fin aroyo alors qu'on dit qu'on croit dans mon Dieu. Eh bien, sous quoi dans mon Dieu, parole mon Dieu a de supposer un guide pour guider pendant qu'on va marcher dans les ténèbres de l'ignorance. Nous devons rappeler tout que ou pas fait la volonté de Dieu lorsque à l'occasion des funérailles ou fait ça les messes de requiem ou prier pour les morts et il y a un peu de monde et à des moments particuliers frère Ariel et aller dans le cimetière et aller sur le tombeau soit pour prier soit pour faire requête ou bien pour décorer le tombeau pour tes fleurs pour tes couronnes et bagages ça yo. Il y a l'autre même qui allait tout redistribuer café avec thé parce que tout simplement je pensais que dans une situation difficile et que tel défunt mourir à tel moment donné, je suis capable de sauver. Ce sujet aujourd'hui est assez important pour capable positionner par rapport à ça mon abdi en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne la philosophie,
en ce qui concerne la littérature, en ce qui concerne la civilisation, dans tout mouvement de pensée, ça y est, qu'on y a qui ça, qui la vérité. Ça fait même avec au matin, nous invitons à consulter la Bible pour que nous soyons capables de rester dans la foi et que nous ne pas tomber sous doctrine séducteur et esprit de démon. Pas oublier, ou même cap suivre, non, sujet à traiter, c'est l'état des morts. Mais qui ça a en rapport avec la foi chrétienne? Mon cher, nous consulter, faire papier l'histoire. Pour nous chercher une série de manifestations culturelles qui gagnent avec la mort, et particulièrement à l'occasion de 1er novembre. Au 1er novembre, non, c'est une fête consacrée et en l'honneur de tous les saints. Et puis 2 novembre, vous gagnez, particulièrement, c'est la fête des morts. Vous gagnez 2 fêtes. 1er novembre, c'est pour tous les saints. 2e novembre, c'est pour les morts. Nous-mêmes, nous fouillons à porte avant que nous mettions d'accord avec un mouvement religieux ou bien une manifestation culturelle. Il faut nous aller chercher qui ça qui fait le venir pour que nous ne pas tomber dans les pièges du malin, pour ne pas tomber dans le garab. Et nous jouons dans la recherche que nous faisons, d'accord, nous fouiller, faire papier l'histoire. Nous avons fait 1er novembre, c'est d'abord une fête païenne. Côté le d'abord, nous avons déterré dans la Rome antique. Il y a un temple, il y aurait les panthéons. Le mot panthéon est dérivé d'un mot qui signifie et à tous les dieux. C'était en fait païenne que le et le panthéon c'était un temple romain côté il était érigé en l'honneur de tous les dieux. Et c'est là-dedans dans le panthéon ça il était et fait fête pour tout Dieu qui existait sur la planète, pas seulement à Rome non, mais pour tout Dieu qui existait sur la planète là. Mais on vient gagner le 13 mai 630. Quelle date là? Le 13 mai 630, le pape Boniface IV. Je vais prendre une date là pour vous parce que son émission que nous gagnons de formation qu'il y a. Pour capable connaître en connaissance de cause, loi fond bagage, il faut connaître côté bagage la sortie. Le 13 mai, en l'année 610, nous gagnons pape Yorele Boniface IV. Il consacre Panthéon ça à la Vierge Marie et à tous les martyrs. On a essayé de reprendre encore. C'était un temple païen que le c'est qui ça qu'on fait là-dedans? C'est honorer, c'est adorer tous les dieux. Mais le 13 mai 610, le pape Boniface IV, qu'on allait changer tableau à décor. Il prend comme ça, il consacre à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Donc, vers 830, le pape Grégoire IV lui ordonnait que faites ça, il est capable de célébrer dans le monde entier et cela maintenant à tous les saints. Il dit que c'était une fête païenne d'abord et temple là, il consacré à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Mais c'est qui est-ce qu'on y a qui fait fête là universelle, qui déclare l'universel? C'est le pape Grégoire IV, lui ordonné que fête 1er novembre, il est capable de célébrer, c'est-à-dire chanter dans tout le monde, dans toute l'humanité. Vers l'année 1000, il y a un abbé, il y aurait l'abbé Odilon. Odilon, c'était abbé de Cluny. C'est lui-même qui m'a dit pour commémorer la fête de tous les défunts par une messe solennelle le 2 novembre. 1er novembre, c'est qui est-ce qui est institué? C'est le pape Boniface. Ensuite, on a un pape Grégoire IV qui m'a dit pour que 1er novembre, il soit capable de célébrer, honorer tous les saints. Mais pour là, on vient gagner Odilon qui c'est abbé de Cluny. Il pas demander pour que fête ça, la fête des saints, la fête des morts.
ils sont capables de célébrer le 2 novembre. C'est au cours de célébration fête des morts, ça y est, où ils commencent à faire veiller pour les morts. Après veiller pour les morts, ils prient pour eux, ils intercédent pour les morts. Et c'est le même courant de pensée ça tout, ils viennent avec le concept de purgatoire pour montrer que l'homme mourit ou pas entrer dans le ciel tout de suite. Ou gagner un temps d'épreuve pour passer, pour capable purifier, pour capable joindre péché ou purifier. Et ça encourage les gens qui vivent à faire un pile messe, un pile prière pour les morts, de manière à ce que dans l'épreuve ça, bon Dieu capable de gagner pitié pour les gens qui mourent pendant l'épreuve purification. Je dis nous faisons l'histoire pour vous. Nous demandons côté 1er novembre sorti, côté 2 novembre sorti, mais question que nous avons posée, qui ça qui caché derrière manifestation culturelle. Nous ne pouvons pas répondre aux questions par nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter, la Bible a parlé, la Bible a répondre. Maintenant, on souhaite dire nous comment et bagage ça fait rentrer dans la foi chrétienne. Et c'est ça il dit. Mais est-ce qu'on est capable de dire nous qui ça la Bible lui-même dit concernant la conscience de l'homme dans la mort ou encore condition lorsque un monde mourit, est-ce qu'effectivement monde n'a toujours à vivre, j'en pile monde penser ou bientôt est-ce que qui ça la Bible dit concernant la conscience de l'homme dans l'état des morts lorsque nous allons dans le dictionnaire, il définit la mort comme étant toute cessation de vie. Toute cessation de vie. Donc ça signifie que depuis un monde mourit, d'après la hausse, pas de vie encore, pas d'activité, pas de mouvement. Qui ça la Bible dit concernant la conscience de l'homme dans la mort? Il faut moi dire que frère Ariel, que la religion chrétienne est fortement influencée par la philosophie païenne. Moi, je pose une question ça pour vous. La religion chrétienne est fortement influencée par la philosophie païenne. Et ça a commencé depuis le Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge, monsieur, groupe théologien latin, a réalisé que la Bible ou bien la théologie n'était pas suffit et il faut complémenter par la philosophie. Et on va le faire au mariage entre le christianisme et la philosophie. Philosophie antique, on parle de Platon, on parle de Aristote, par Socrate. On va le prendre christianisme ou bien théologie, on va le marier à la doctrine pour baou une autre doctrine qui est la scolastique. La scolastique là, c'est un mouvement de pensée au Moyen-Âge qui vient marier la théologie avec la philosophie qui est un autre courant de pensée. Pour quelle raison? Parce que monsieur estimait que la Bible n'a pas de réponse à toute bagaille. Et c'est la raison pour laquelle il y a une grande difficulté pour que vous soyez capable de répondre à une question donnée, vous consultez philosophie. Et qui philosophie? Philosophie païenne, pour voir qui sa philosophie dit dans la bagaille là. On va comprendre si ça fait ou bien tomber dans toute difficulté, ça y est, tout mélange ça y est, entre la religion et certaines conceptions, et dans les conceptions païennes. Mais la Bible n'est pas changée. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité et Amen. Et c'est lui-même qui conduit la lumière. C'est ça la Bible dit, oui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien, nous allons consulter la lumière, c'est la parole de Dieu, qui sa parole de Dieu dit à propos de la conscience de l'homme dans la mort, que nous joignons, qui est fortement influencé, puisque M. Tepoué fortement dans sa immortalité de l'âme. Le premier texte qu'on va prendre, c'est Ecclésiaste, chapitre 1er, les versets 5 à 10, les versets 5 à 6, et puis on apprend verset 10. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5, 6, 10. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le verset 5, excusez-moi. Les vivants
en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Si la Bible dit que les vivants connaissent qu'ils vont mourir, mais morts pas connaissent rien. Non seulement que ils pas connaissent rien, mais ils pas capable ni remettre, ils pas capable ni toucher, ils pas capable même lier, parce que dans le verset 6 ça dit et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. D'ailleurs, et reprendre et verset 6 là encore, oui frère. Il dit et leur amour, il pas carrément, et leur haine, il pas capable haïr, et leur envie, il pas capable envie, ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et pourtant, il y a des gens qui disent que et maman est morte, maman vient parler avec eux endormi, soit pour diriger, soit pour donner conseil, pour donner instruction. Il y a même des amis en Haïti, mon fils, qui a mari mourir, et puis c'est garder moi, ouais, je ne parle pas pendant tout temps. Les mots aussi, ouais, les moments dit, mais côté, c'est à ce moment-là, expliquez-moi que les filles enterrées Marie vient bien avec l'endormi, il est obligé d'aller Jacmel à régler causer lui de manière à ce que yo bail Maria nous camper loin. Faut me dire que et d'après ça nous dit là, nous voyons que Satan est capable de faire un pile merveille pour que il est capable et pour capable gagner une influence maléfique sur les hommes. La Bible a rapporté que croyance qui t'a voulu que vivant yo capable rencontrer capable entrer en contact avec monde qui mourit, c'est mon bagage qui est biblique. Il faut que monde très prêter attention. Très prêter attention avec manifestation maléfique ça yo, Satan qui prend n'importe quelle forme pour capable tromper mon et etc. et monde particulièrement qui sauvé. Faut me donner une expérience tout chrétien fait. Sous ta joindre ou tu as tombé dans un bagage comme ça, on met Jésus, et puis Jésus a venu délivrer. Parce que même l'endormi, mon Dieu protège. Ce qu'on a un bagage qui a fait, qui passe ça, et c'est parce que l'ennemi a une faiblesse spirituelle là que l'il exploité. Parce que l'il a besoin de contrôle dans l'amour, il a un contrôle spirituel. Lorsqu'on a un bagage comme ça, relève Jésus, Jésus a délivré, et puis Satan, au moyen des morts, pas aucune influence là capable d'exercer pour. Et l'autre texte nous capable lire pour téléspectateurs, c'est Job chapitre 7 versets 7 à 10. Souviens-toi que ma vie est un souffle, mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui ne regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est un beau texte. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Séjour des morts, frère Ariel, ça nous est la tombe, tambour. Mon qui mourit, une fois qu'il mourit, il n'y a pas de jamais retourner encore. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Et je me respecte, oui. Et il dit, il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le
connaîtra plus. Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Ça veut dire que vivant n'a aucun contact avec les morts. Parce que les gens descendent dans ce jour des morts, ils descendent net une fois pour toutes. Et côté Léa, il ne peut pas ni paraître et mon tout pour reconnaître. Mais nous, ouais, le plus souvent, ce n'est pas ça qui fait. L'autre texte à prendre, c'est Psaume 146, verset 3 Psaume et 4. 146, versets 3 et 4. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. C'est chargé, oui. Et puis, nous avons confiance dans l'homme. Parce que tout le temps, l'homme a chanté, a battu les stomacs, son petit souffle qu'il a. Depuis bon Dieu venu, les petits souffles là, tout est fini. Parce qu'il dit, ce même jour, leurs desseins périssent. Tout le temps, l'homme a battu les stomacs, il a chanté, ce n'est pas l'empire. Ça faut chanter comme ça, son petit souffle là, mon Dieu, bah. Mais automatiquement, mon Dieu prend souffle là, eh bien, pas grand rien encore qui était. Et verset dans Psaume 6, verset 6, il fait une autre réflexion dans le même genre, frère Ariel. Psaume 6, verset 6. Verset 6, ça. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Alors, son monde, pendant qu'il est vivant, il n'est pas choisi pour servir Jésus. Femme dit, oh, café au coulé avec moi. Ou pas gagner aucune autre chance encore pour vous. Son seule chance qu'on gagne, c'est pendant qu'on est vivant. Et c'est ça, oui, Ecclésiaste 9, verset 10 là. Je vais oublié commenter le frère Ariel. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. On reprend encore. Car tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ce monde dit comme ça que l'homme mourit, ou pas une deuxième chance encore, nous avons pour nous plus devant, parce que dans la fin de l'émission, nous avons un texte en Apocalypse qui dit ça clairement. Ce monde dit l'homme mourit ou une autre chance encore, dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça la Bible enseigne. La Bible dit, pas ni science, pas ni sagesse, ni œuvre, ni pensée dans le séjour des morts où tu vas. Rappelez-moi que nous suivons l'émission de Bible à parler, Bible à répondre, avant que nous continuions et nous avons une pause musicale. Des fois, moi lève ma tête, moi dis ma guitare prière, et là, moi retourner le soir, moi dis trop fatigué. Mais ça, moi pas ouais, et t'en m'a marché, ces anges envoyés, pour qu'il ne pas moi, pour pas tomber. Allah pas mérité toute l'amour ça ou bien pour moi pas jamais qu'à comprendre pour qui ou aimer toute l'amour ça ou bien j'aime qu'à comprendre pour qui ou aimer.
chita dans yon coin quartier où monde me dégoûté. Moi passe me garder et puis m'aller avec poche moi bien plein. Mais ça moi oublié que c'est vous pour moi. Ça moi possédé. Moi pas le payer dit ma confiance. À la pas mérité. Toute l'amour ça mourir pour moi. Ouais pas jambe qu'à comprendre pour qui vous aimez. Toute l'amour ça j'en qu'à comprendre pour qui vous aimez. Si t'es égoïste, même j'en avec moi t'as guettant mourir pour baguer que moi connais moi fait à tout ça ou accepter. Malgré toute iniquité moyen à tout ça mais mentir merci pour chaque jour ou toujours pardonner toute l'amour ça. Encore une fois, chers téléspectateurs, nous voulons saluer au nom de Jésus et nous voulons rappeler que vous suivez l'émission et Bible à parler, Bible à répondre et le sujet que nous avons traité pour vous, c'est l'état des morts. L'autre question, moi, pour vous, frère Charles, puisque nous sautons, et la conscience de l'homme dans la mort, toute activité, toute œuvre, toute pensée cessée. Est-ce que la Bible condamne tout contact avec les morts? Oui, frère Ariel, nous dit la Bible défend sévèrement que les vivants entrent en contact avec les morts. Et pour quelle raison fait la Bible condamner? Parce que en réalité, les médiums, ça nous les devins, c'est les gens qui sont en rapport avec les démons. Parce que s'il était facile pour les gens d'entrer en contact avec les morts, ou pas besoin de 42 20. Vous comprenez? Si c'est une relation qui était naturelle, j'en pensais, ou pas besoin de 42 20. Soit aller dans le cimetière par la mort, et puis plus tard, il vient, il dit, mon cher, son bolette besoin, mais une le barreau. Ou bien son bagage besoin, une le barreau. Si bon Dieu défend, c'est parce qu'il connaît que Satan est capable de servir avec ça pour perdre les âmes. Et le premier texte que nous gagnons, c'est Lévitique, chapitre 19, verset 31. Lévitique, chapitre 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ni les recherchez, ne les recherchez point, excusez-moi, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, Jean, ouais, bon Dieu, défendre Magasa dans Lévitique là, c'est une plus grosse abomination. Lorsqu'on a besoin de secours, ou pas chercher dans l'Éternel des armées, ou aller vers les devins pour aller chercher secours. Ou aller consulter les morts, la Bible interdit bagay sa yo, et si vous regardez, bon Dieu fait en pile la guerre par l'intermédiaire du peuple Israël, c'est parce qu'il t'a chassé les nations qui étaient très idolâtres, qui ont consulté les morts, qui ont consulté les esprits, qui ont consulté les devins. On le dit bagay sa yo en abomination. Le deuxième texte là, c'est dans Lévitique 20, chapitre 20, le verset 6. Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je
tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Regardez, la Bible a employé un terme très fort. Il parlait de prostitution. Là où on entre en contact avec les morts, ou entrer en contact avec les esprits malins, et soit et consulter un devin, c'est entrer en contact avec les démons ou les esprits malins. La Bible dit ça, prostitution. Une autre façon pour parler de abomination. Ça qui est là, oui, c'est la peine de mort. Je le retrancherai, veut dire, il a mis mon ça à mort, il a tué pour capable offrir et peuple un exemple pour ne pas imiter moun sa yo dans l'action mauvaise qu'il a commettre. Mais je dis, l'humanité est tellement évoluée que si on consulte les morts, que si on consulte les esprits, les devins sont des qui sont courantes. Mais après, rappeler aux téléspectateurs, c'est la prière pour mon Dieu qui a abordé délivrance. Mais là où on cherche ça yo, ou mettez situation difficile dans mon Dieu, on dit c'est abomination qu'on y a au venir ennemi de Dieu. Dans les textes, on prend cette question, frère Ariel, c'est Deutéronome chapitre 18, les versets 10 à 14. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 14. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Le verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Il y a un bagage, et pour nous comprendre, les gens fait bagage ça yo. Al invoquer les morts, consulter les esprits, al caron devin, la Bible dit son bagage qui en abomination à l'Éternel. Il dit c'est à cause de ces choses que l'Éternel chassait les nations. Mon Dieu entré en Égypte et pas de dégâts qu'il fait. Parce que les Égyptiens ont un pile faux Dieu. Je dis à moi, monde, ils sont très complaisants dans l'affaire adorer image taillée, dans l'affaire adorer idole. Alors que bon Dieu détruit toute une nation. Il détruit l'armée de Pharaon, il chasse les Philistins, les Ammonites, les Cananéens, toute nation ça y est. Côté Israël passé, bon Dieu basculé tout le monde dans la mort parce que le monde a paraît abominable aux yeux. Ce songez, bon Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, en plus de l'autre crime qui a été fait, mais ça c'était une particularité. Cananéens particulièrement, c'est une nation qui était très idolâtre. Ça montre dans toute l'histoire, bon Dieu pas joué avec abomination. Bon Dieu pas joué avec prostitution. D'ailleurs, c'est un commandement, bon Dieu, il dit que ou pas gain droit faire image, ou pas gain droit faire idole. Mais Satan piège mon Dieu tout. Parce que il fait bagarre la venir sous forme de mort, sous forme de devin, etc. Et il y a un pile monde qui dit, mon Dieu, il a observé et puis qui n'a pas ça, croyance ça, que pas besoin et qui a fini avec Namio. Je souhaite que l'auditeur qui a écouté nous matin ait une meilleure compréhension de qui sa Bible dit en ce qui concerne l'état des morts pour que nous ne pas mettions en abomination contre l'Éternel des armées. Il y a un pile monde, frère Charles, qui prétend que monde qui mourit en pile pouvoir. Non seulement ils prétendent que monde qui mourit en pile pouvoir, mais aussi ils prétendent que monde ça est capable même prédire certains événements. Est-ce que la Bible n'a pas bail un élément de réponse? Est-ce que la Bible n'a pas dit nous
catégoriquement, c'est pas vrai. Premier texte que je dans la Bible et qui va nous une meilleure compréhension, c'est 1 Samuel, chapitre 28, les versets 18 à 14. Les spectateurs doivent chercher, parce que nous n'avons pas de monde sous console avec nous pour écrire le texte pour vous, mais nous avons répété pour vous, ou même si vous avez une Bible dans la main, vous devez vérifier avec nous. 1 Samuel, chapitre 28, les versets 8 à 14. 1 Samuel, chapitre 28, versets 8 à 14. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » Le verset 9. La femme lui dit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Que veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Le verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains point, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il qui monte? Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé de manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Texte que nous la Bible n'a pas quitté les hommes dans l'ignorance, frère Ariel. Texte ça, c'est un texte qui est très évocateur, qui est très intéressant pour montrer à quel point que Satan est capable de faire contrefaçon. Ça, le contrefaçon, c'est présenter une bagarre qui n'est pas vraie et puis il maquille, il baroule pour la vérité. Même Jean t'a fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est bien ça. Alors, remarquez bien, pour nous mettre dans le contexte, Saül, c'était le roi d'Israël. Il est tellement péché devant mon Dieu. Mon Dieu voyait message balé, il n'a pas écouté message. Bon Dieu a abandonné Saül et puis il quitté lui à son sort. Et Saül a un paquet d'événements dans la ville qui fait le peur. Il a le peur comme ça, il n'y a aucun prophète de l'Éternel qui a consulté parce que chaque lèvre voit message mon Dieu ne va pas répondre. Quand il a décidé à avoir une magicienne, un devin, comme son femme car on devine. La voix on devine et puis il a demandé pour connaître l'avenir. Il ne sait pas où Saül comme fait ça, non? Tu as gagné dans l'Antiquité, un devin les petits d'Elfe. Les grands chefs de l'État voyageaient de tous côtés à le cas petit de Delphes pour être capable de gagner information sur l'avenir. Tu as un débat en France qui était fait gagner une dizaine d'années de ça. Côté au montre presque tous les grands chefs de l'État, il y a allé en Afrique, il y a consulté les marabouts. Marabouts, c'est eux-mêmes les devins la caille. Les marabouts pour connaître comment qui sort qui gagne. Pour montrer c'est pas mal qu'a fait de dire. Saül allait la consulter moi. La consulter devin pour demander pour le capable de dire qui sort final que Royaume gagne. Mais il y a deux bagages dans ça pour comprendre. Les Saül demandé dame qui mon ouais? Dame dit lui ouais un Dieu minuscule. Il pas dit que le ouais mon non. Mais il dit lui ouais un Dieu. Et Saül demande le ballon de description. Il demande le ballon de description.
Après la description, il dit, là, ça a eu compris. Ça veut dire de tromper. Satan compte fait. Alors, ça, pour nous comprendre dans le verset que nous se battons là, Satan que nous relais le prince du mal. Il a un pouvoir pour le présenter devant les hommes l'apparence de leurs armées disparues. Si vous avez un enfant qui disparaît, qui mourit, Satan a un pouvoir pour le reproduire. Deuxièmement, il a même ressemblance avec mon parole, ton de la voix, même voix, geste, il est capable de reproduire bagay sa yo avec un bagay qui est extraordinaire. Ça va chercher dans la question ça. C'est pour simailler l'erreur de manière à ce que le peuple bon Dieu a tombé dans l'égarement de la confusion. Et l'on vient croire bagay sa yo ou pas faire différence entre monde qui est juste et monde qui est méchant, entre monde qui a servi bon Dieu et monde qui a servi bon Dieu. Comment tu as comprendre un prophète de l'Éternel mourir et puis c'est pas l'Éternel qui va le consulter non? On va le consulter. Côté devin il y a tout pouvoir ça pour consulter prophète de l'Éternel au monde l'Éternel voyez en repos qui attend la résurrection. Frère Ariel, la frontière campée là avant de faire conclusion. Mais si la pouvait qu'on est ami quoi à monde qui t'a gagné question. Mais il y a plus de cadeau, oui, nous avons appelé mon et sujet que nous avons traité, nous sommes traités pour eux, c'est l'état des morts. Et maintenant, nous avons la possibilité pour capable brûler nous en 617, 541, 22, 22 et 5 premiers monde qui relèvent nous et nous promettons pour nous capables de voir copie sujet qui traitait déjà. Donc, je pense ou gain intérêt pour aller nous matin en 617, en 541, 22, 22 pour dire nous qui sont pensés de sujet matin ou gain question, ou gain suggestion, ou gain commentaire ou t'as même fait ces moments ça nous bon kounye pour capable brûler nous en 617, 541, 22, 22 pour capable dire nous qui ça ou penser de sujet. Alors, quand c'est précis, on a porté pour nous commencer à faire un peu le contact pour que nous soyons capables de reproduire l'émission de manière à ce que toute émission qui est faite, auditeur capable de faire une copie. Il y a deux déjà, mais il y a un qui est dans le laboratoire qui a reproduit. Nous mettons les gens qui ont bien une chance. On va numéro de téléphone nous pour nous pour capable de voir copie. Il y a un mail pour l'adresse. Et numéro de téléphone c'est 617 291 72 50. 617 291 72 50. Les 5 premiers monde qui ont un privilège pour aller dans l'émission, nous envoyé copie de l'émission pour vous au fur et à mesure que nous avons gagné à sortir dans le laboratoire. Nous avons pour un premier appel. Allô, bonjour, où dans l'air? Allô, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Ça va aussi, grâce à Dieu. D'accord. Je remercie Dieu pour patience. D'accord. Nous remercions aussi de ce que tu as prêté attention. Ou pas aucune question à me poser nous ou satisfait de présentation sujet? Oui, je suis satisfait. Pas une question vraiment. D'accord, que le nom de Dieu est capable de glorifier. Avant d'aller au terrain, une copie dans l'émission nous. Oui, mon frère. Eh bien, ou après nous dans 617 291 72 50 et puis nous-mêmes ça n'a fait pour et on prendre contact avec nous et puis on a mail une copie pour vous et on va gagner une émission. Merci beaucoup. D'accord. D'accord, passez une bonne journée. Toujours les nous, on met toujours les nous, on a toujours voyé émission pour vous parce qu'on a fait effort pour ça, pour que toute émission qui passe déjà, nous sommes capables de reproduire de manière à ce que fidèles et mables et auditeurs soient capables de faire une émission pour regarder la caille. Allô, bonjour, où dans l'air? Oui, moi, là. D'accord, comment est bien aimé? C'est D'accord, quelle question pour nous matin? Moi, c'est une question de oui, ben, je suppose rentrer avec le mercredi. Ok. Pas de cas, quel rendez-vous avec mercredi. Ok. On va prendre toujours dire à l'église de part. Ok, pas de problème. Donc, je fais passer information pour vous. Ok, thank you. D'accord, passons bonne journée, bien aimé. C'est frère Michel. Ok, c'est frère Michel. Nous bien qu'on a soirées nous frère Michel. D'accord. Donc, tandis que nous avons préparé frère Charles, même par contre, si vous entendez ça, il y a un peu de monde qui dit famille mourir mais dans la soirée, il y a mon parler ensemble avec eux
Et j'en dis, il faut nous faire un peu l'attention. Un peu l'attention. Et il y a un pile monde, frère Charles, qui sous-estime la puissance de Satan. De Satan, yes. Il y a un pile monde qui sous-estime, par contre, si vous rappelez au texte, alors que Pierre était en présence de Jésus. On prend appel. Allô, bonjour, ou dans l'air? Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Quelle question il y a pour nous matin, bien-aimé? Bon, quand même, je vais une télévision, mais j'ai une question pour nous. D'accord, merci beaucoup. Question, nous dit tout le monde qui a servi mon Dieu, il est supposé couper en balle. Oui, Loi ça, il parle de l'autre côté, c'est la Bible. exactement. Mais si la Bible dit un bagage, interdit un bagage, il y a une institution qui a servi mon Dieu, ou bien il y a un monde qui a servi mon Dieu, et lui-même, il écarté de sa Bible à dire, pour vivre pour essayer que le monde, l'italien, mais fait échouer au privilège, et puis il change ça exactement, par exemple, la pique que vous écoutez dans le milieu. Si la Bible dit, jeune fille, pas de droit choisir comme consacré comme pasteur. Si la Bible est dit, et l'institution, si une jeune fille italienne ne fait une pasteur, lui-même lui doit passer, moi, lui dit oui, si il y a une pasteur. Est-ce que ça, c'est à mon Dieu la travail ou bien c'est avec ce petit la travail? C'est qui comme ça. D'accord, nous remercions pour la participation. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de répondre à la question. Ça, parce que nous verrons que le sujet qu'on a traité matin, c'est l'état des morts. Mais nous sommes capables de relire le numéro Frère Charles Bawa 617 291 au numéro 72 50. 72 50 et nous promettons pour nous répondre à question ça pour mais nous pas capable de répondre ni dans l'air. Alors, la raison qui expliquait c'est que il pas fait partie de présentation sujet nous matin. Pour nous capables d'édifier auditeur à tout, n'a rappelé lui, nous avons un sujet nous qui venir avec lui qui parlait de la vie de l'église. Et pendant qu'on a parlé de la vie de l'église, on va le traiter en long et en large, ça l'église a fait, mon Dieu pas d'accord avec lui, et soit servir mon Dieu comme on regarde l'église, comment on doit servir mon Dieu dans la façon mon Dieu m'a dit. Oui. Et frère, il y a plus on a parlé de la mort, mais il faut me dire qu'il y a une belle consolation dans la Bible, oui. On regarde dans Jean 14, verset 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Verset 1 on a les rapide parce que nous jouons barré nous, frère Ariel. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une plus belle promesse, oui, Jésus-Christ fait à son peuple. Même dans les rappels, Jésus a dit ça, c'est avec disciples de dire. Moi, pour aller, je vais préparer une place pour vous. Les films préparer place là, je vais retourner, je vais chercher. Mais je dis, et tout le monde qui mourit, il est supposé patient. Parce que Jésus fait promesse là, l'attend. Mais il y a qui est impatient, il voit le monde dans le ciel déjà. Il parle. Pierre patient. Pierre patient. Donc, il qui malheureusement, nous encore en chien, nous ne pouvons pas prendre appel là. Et il faut que nous patients. Et l'ordre dit Pierre dans le ciel, Paul dans le ciel, Jacques dans le ciel, ça signifie ou pas respecter la Bible. La Bible dit comme ça que Jésus dit la tourner, mais beaucoup tourner. Et à regarder tout dans verset 6, la frère Ariel. Jean chapitre 14, verset 6. 14, verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient, personne pas qu'à joindre papa dans celle-là. Ce n'est pas Jésus qui est venu. Donc, on va comprendre qui ça me tombé lorsque on a multiplié toutes paroles ça yo. La Bible pas rapporté bagay ça yo, pas biblique. Pierre dans tombeau, Jacques dans tombeau, Paul dans tombeau, Marie dans tombeau. Il y a pris patience toujours parce que Jésus a fait compléter le nombre des élus pour le monter dans celle avec eux.
La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Nous ne sommes pas capables de faire bagaille que la Bible pas dit nous faire, mes amis. C'est pour nous prendre patience, servir bon Dieu fidèlement, persévérer jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Et l'autre texte, nous sommes capables pour nous, nous sommes capables pour 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Allez plus rapide, frère. En effet, que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants qui seront restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui sont morts à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Moi, je ne vais pas commenter, mais le thème dévanciable veut dire que vivant yo avec moi yo parlant cela en même temps. Parce que les Jésus venu, l'a venu chercher et les vivants et les morts. Mais le texte, ça, je ne vais pas quitter long. On prend Apocalypse 20 en frère Ariel. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20. Et parmi ou gain possibilité pour capable relire nous l'an 617 541 et 22 et pour dire nous qui ça ou pensez de sujet matin l'état des morts. Apocalypse 20 verset 6, ça le dit. Apocalypse chapitre 20 verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous mettons qu'un texte ça, oui, frères et sœurs. Auditeur, qu'un texte ça, la Bible parle de 2 résurrections. Première résurrection, c'est pour les gens qui ont servi bon Dieu fidèlement, les justes. Deuxième résurrection, c'est les injustes. Pas bien une deuxième chance. C'est pendant qu'on vivant, fait tout ça dépend de vous pour gagner Jésus dans la vie. Ce monde a prié pour les morts, fait mort pour les morts, c'est menti que le bas. Parce que depuis mon enfant fin de mourir, seul scellé, les perdu, ce soit le sauvé ou bien le perdu. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. C'est pour battre, comme Maître et Jean-Jacques, lutter, persévérer la prière pour que Jésus vienne pour nous sauver, pour faire part à la première résurrection. Parce que c'est lors de la première résurrection, seconde mort, ça veut dire, étant de feu, jugement, les papes attaqués. S'il vous plaît, il y a un pile barré qui a dit, mais nous-mêmes, nous pas dit de nous-mêmes, mais nous ouvrons la Bible avec vous. Et émission, c'est Bible à parler, Bible à répondre. Par contre, on est souvent conclu au dernier barrage, on dit pour téléspectateurs. En fait, nous voulons remercier tout le monde qui t'a suivi nos matins. Et Bible à parler, Bible à répondre, c'est toujours un plaisir pour nous capables ensemble avec. Et nous aussi voulons remercier Frère Charles, l'infatigable, qui est toujours là pour capable aider nous à comprendre certaines choses que la Bible, la parole de Dieu mentionnée. Et nous espérons que nous sommes satisfaits aujourd'hui. Et nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine, si Dieu veut, 7h, 8h. Et sujet que nous avons pour nous traiter pour la semaine prochaine, très important, c'est le peuple saint de Dieu. Le peuple saint de Dieu. Donc, nous avons quitté avec la paix de Dieu. Passez une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. Et nous avons rendez-vous pour samedi prochain, si Dieu veut. Que bon Dieu capable de bénir nous. Amen. Des fois on chita dans un coin quartier où le monde me dégoûtait. Moi passe me garder et puis m'aller avec poche moins bien pleine. Mais ça moi oublié que c'est vous pour moi. Ça moi possédé.
Mwen pa ble peye di mal konfran, a la pa merite. Tout l'amour sa, ou gen pou mwen, mwen pa jam. Tras el paso del tifón Haiyan, el mayor de su tipo que haya pasado por la nación asiática.